Hey, salut Patrice, comment ça va? Ça va bien, JF, ça va très bien, toi? Super bien. Cette semaine, on parle de est-ce que vos habitudes de consommation ont-elles changé depuis la nouvelle normalité? Fait que, On passe ça. on passe ça. Donc, toi, Patrice, est-ce que, on parlait à un moment donné, là, quand on travaillait ensemble, puis tu me disais que tu commandais, tu attendais ton 20 kilos de café qui livrait chez toi. Ça, c'est Ouais. l'habitude qui a changé chez toi, ça? Non, mais excuse, 20 kilos, t'exagères un peu, là, mais c'est 20 livres, c'est un petit peu moins. OK. Mais quand même, non, ça, c'était une habitude qu'on a conservée, mais avant, ça dure un peu plus long, un peu moins longtemps, parce qu'avant, on prenait du café gratuit au Ouais, bureau. c'est vrai. Mais maintenant, le bureau est pas mal toujours à la maison. C'est ça, le café, il passe un peu plus vite. Le 20 livres de café, il passe un peu plus vite, là. Ben oui, c'est clair, là. Non, moi aussi, je me rappelle au début, là, on parlait des médias, là, qu'on avait des problèmes d'approvisionnement. On s'était inscrit sur Loufa, on s'était fait sortir parce qu'il y avait eu trop de demandes d'adhésion sur Loufa. Finalement, ils nous ont réintégrés je pense, au mois d'avril 2020. Puis depuis ce temps-là, on est resté avec eux. Le Loufa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui s'occupe de faire pousser des légumes en serre, des fruits en serre locaux qui encourage beaucoup l'économie locale bio, puis ils viennent le livrer directement chez toi. Fait que ça, moi, je pense que c'est un des top là, habitudes qui a changé de mon côté. On voulait vous en parler aujourd'hui parce que ça impacte souvent directement votre entreprise. Comment bien gérer ça? Il y a des études qui parlent de beaucoup de choses. On va essayer de démêler ça avec vous aujourd'hui. Donc, on commence ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine. En fait, je pense que c'est hier. Il y a eu un article qui est apparu dans la presse. Je vais partager mon écran, là. C'est assez spécial là, comme nouvelle. Hopper, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up montréalaise. Vraiment, félicitations. Ils sont allés chercher un financement de 175 millions US. C'est hallucinant. Euh, à court terme, dans le fond, ça va leur servir d'engager 500 employés. Puis, ils vont arriver à environ 1000 employés au total chez Hopper. Ce Tu qui est connaissais encore ça, plus, toi, Patrice? ouais, ce qui est encore plus spécial, c'est que Hopper sont spécialisés dans la vente de rabais pour les vols d'avion. On s'entend que Exact. c'est C'est ça. une industrie qui est assez spéciale depuis le 13 mars. Ils ont réussi à faire de l'argent et grandir dans cette période-là. C'est ça C'est-à-dire qu'il qui est faut. impressionnant. Tu sais, si on regarde là, si on regarde un autre graphique là, en même temps qu'on parle de ça, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est les vols d'avion qu'il y avait avant la pandémie. On voit le déclin que ça a eu au fil du temps. Ça, c'est sur le site Statista. C'est vraiment intéressant comme graphique. Puis on regarde globalement, là, on est proche du moins 50 de vols qu'avant. Si on regarde, exemple, les États-Unis, dans ma tête, là, il y avait quand même une belle croissance, mais ils sont encore là, proche du moins 45-46 aujourd'hui, en date du 4 janvier 2021. Le Canada, on n'est pas dans la liste, là, mais je regardais ici la ligne là, qui était mauve, là, ça c'est la Chine. La Chine, eux, sont quasiment revenus À la normale. comme avant, tu sais, c'est ça. J'aurais pas pensé ça, moi, du premier coup. Mais tout ça pour dire que Hooper, c'est ça, c'est une compagnie que malgré toutes les baisses, malgré le choc qu'il y avait dans l'industrie de l'aviation, ils ont réussi à quintupler leurs revenus pendant la pandémie. C'est hallucinant. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le monde, il change ses habitudes de consommation. Hopper, ils se spécialisent dans le prix. C'est vraiment leur force d'offrir des billets d'avion au plus petit prix possible. Puis on voit qu'ils sont en pleine croissance. Ça va très bien pour eux. Ça doit aussi aller très mal pour d'autres parce qu'ils vont chercher des clients ailleurs. Donc ça met la table un peu là-dessus. Ouais.
Tu avais parlé, toi, Patrice, de les vols d'Alexis, si je ne me trompe pas? Oui, c'est un autre site québécois, mais on dirait que lui, ils utilisent l'intelligence artificielle, ils browsent tous les sites de vente de billets, puis ils trouvent les anomalies, puis ils te vendent genre des billets d'avion Montréal-Paris pour 180 des affaires comme ça. Puis Ah ouais, eh hein? bien, c'est pas lui qui te vend, il te redirige où le spécial est, ou l'erreur, ou peu importe, ou l'anomalie. Fait que Ah ouais. c'est un peu ce qui fait sa spécialité à lui. Ben oui, ben oui. Alors, écoute, c'est super important. Donc, on va essayer de démêler ensemble pourquoi que les personnes ils changent de marque ou pourquoi ils changent de source en fait, de consommation, d'habitude de consommation directement. Le premier facteur qui va faire qu'une personne va décider d'être avec vous ou pas, ça va être si il trouve que votre marque est utile ou pas. Donc, le fait de donner un plus-value, le fait d'être là pour la COVID, le fait de donner un sentiment d'aider la communauté, ça va inspirer les consommateurs à acheter davantage de votre marque. Il y a plein d'exemples là-dessus. Là. En Allemagne, il y a eu les inondations. Dernièrement, là, c'était vraiment terrible. Là. Ça me faisait penser au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a vécu ici il y a quelques années. Je pense que c'est déjà 20 ans. Puis, c'est ça, dans le fond, eux, à cause de la COVID, les hôtels, ils sont vraiment vides, mais ils ont décidé, à place de profiter de la crise qui était vide pour héberger les familles qui étaient sinistrées. Fait que ça donne vraiment une très bonne image, puis ça va encourager le monde à aller là une fois que ça va revenir normalement. Tu sais. Effectivement, une très belle image de marque après ça. Tu te dis, ils nous ont aidés au moment où on en avait vraiment besoin. Et puis après ça, quand j'ai besoin d'aller faire des vacances, c'est ce nom-là qui me pop en tête en premier parce qu'ils ont fait une bonne action. Exact, c'est ça. Puis, exemple Spotify aussi, les artistes ils ont été quand même pas mal touchés avec la pandémie. Ils pouvaient faire de concerts, des choses comme ça. Eux, ils se sont dit, OK, ils se sont revirés de bord assez vite. Ils ont créé une plateforme pour pouvoir aider les artistes. Donc, on pouvait faire des donations aux artistes qu'on voulait. J'imagine qu'on parlait aussi des artistes un peu plus locaux, là. Parce qu'il y en a qui font quand même des bons revenus malgré tout. Mais les locaux, j'imagine, c'est ça, ils ont subi beaucoup d'impact avec la pandémie. Puis, une autre chose aussi qu'on se rend compte avec l'ascension de certaines poppers, par exemple, c'est vraiment que la marque est plus fragile. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement. Les revenus, dans certains cas, ils ont diminué. Le coût de la vie a augmenté. Les maisons coûtent plus cher. Le panier d'épicerie coûte plus cher. L'essence coûte plus cher. Donc, il y en a qui vont se spécialiser dans offrir un meilleur prix. Puis ça va être la raison numéro un pourquoi que quelqu'un va vouloir changer de marque ou quelque chose, ça va être souvent d'aller chercher un prix. Ça, c'est vraiment un facteur qui a été fragilisé. Donc, comment contrer ça? Bien, c'est en essayant de fidéliser la clientèle. On peut faire des systèmes de programmes, des rabais. Des fois, j'ai vu Tide, ils ont fait un produit un peu plus. En fait, c'est jaune là, pour compétitionner un peu contre le savon à lessive bon marché. Ils ont fait une version abordable, un peu moins chère. C'est toutes des stratégies qui permettent un peu d'aller gagner du terrain. Il y avait aussi une autre tendance là, que je voulais parler. C'était, toi, Patrice, je sais que tu as fait du télétravail quand même pendant plusieurs années de ta carrière. Oui, Euh, effectivement. Ça représente son lot d'avantages, puis il y a certains inconvénients aussi pour le travail. Puis, le prochain gros défi qu'il faut vraiment que vous soyez capable de gérer, c'est de faire des événements hybrides. Puis moi, je fais une grosse corrélation aussi avec le travail de bureau hybride. De plus en plus, on le voit, certaines personnes vont à temps partiel au bureau, etc. Mais les événements hybrides, c'est vraiment la prochaine chose qu'il faut faire. Donc, est-ce que tu as vécu ça, Patrice, ou c'était Ben, plus en télétravail?
pas mal. Je sais que tu parles d'événements hybrides. Je fais partie d'un regroupement on fait Spark the Change à chaque année. Oui, c'est bon point, oui. Et puis, cette année, on est obligé de le faire. Bon, on a annulé, on l'a reporté, on l'a fait en virtuel. Dans les plans, en ce moment, ça discute pour faire un événement hybride pour permettre à ceux qui veulent partager ensemble d'être sur place et de ceux qui ont encore, qui ne se sentent pas bien là-dedans aussi, de pouvoir participer à l'événement, mais à distance via tous les outils de communication. Ça va être, je pense, pour les prochaines années, ça va rester. Ça va être un outil qui va permettre probablement de ne plus être seulement local, de permettre d'accéder à plus de gens et puis de permettre de continuer les événements et de grossir les quantités de gens aux événements. Exactement, parce que là, demain matin, on pourrait se dire, OK, on s'en va au Salon de Paris sans s'acheter de billet d'avion parce qu'il aurait mis à notre disposition des manières d'accéder à un salon à Paris. C'est un exemple. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un gros défi qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore de solution technologique miracle, mais c'est vraiment d'essayer d'aller chercher un monde, un équilibre entre les personnes qui vont être sur place et les personnes qui vont être à distance. Moi, j'ai vécu un peu, je faisais un peu de télétravail avant la pandémie, puis là, on l'a fait tout depuis 100%. Je dirais que ça va très, très bien quand tout le monde est dans un mode ou dans un autre, mais quand il y a un peu au bureau, un peu à la maison, il y a une complexité additionnelle. Tu sais, si quelqu'un n'est pas devant son ordinateur parce qu'il s'est levé et est allé voir un collègue pour travailler avec, c'est plus difficile de rejoindre. Tu sais, c'est tout de penser à ces choses-là pour être plus efficace. Pour vos consommateurs, il y a des salons à Montréal qui, exemple, la PME, là, pour visiter les PME. Donc, ça, c'est vraiment, ils ont fait une forme hybride. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir assister à distance, puis il y a des personnes qui vont pouvoir être sur place. Mais, je me mets dans le contexte d'une conférence. Si quelqu'un pose juste des questions à l'audience, peut-être que les personnes qui vont être à distance vont être moins interpellées et vont trouver ça un peu moins intéressant. En tout cas, c'est des problèmes qu'il faut réfléchir. Puis, je ne sais pas si ça peut s'appliquer à votre modèle d'affaires, mais c'est super important d'être capable de gérer autant le virtuel que le réel en même temps. Ça fait partie de nos challenges qu'on va avoir dans la prochaine année. Oui, c'est ça. Mais tu sais, souvent en informatique, on a la chance que ça, c'est virtuel, fait que ça se partage bien un écran, etc. Mais je me mets dans une conférence ou un séminaire, de faire interagir des personnes du public avec virtuel, ça demande un peu plus d'outils technologiques, mettons. Un peu plus d'effort au niveau du conférencier aussi pour obtenir le petit quelque chose, le petit déclic qui va faire réagir les gens en virtuel. Là. C'est pas juste de passer le micro dans la foule puis de zoomer avec la caméra. C'est ça, là, ça t'arrête pas de chef où tu parles. Puis sinon, il y avait aussi une étude qu'on avait vue qui a été faite par Google qui disait les grandes choses qui avaient changé puis qui changent en fait depuis 2021, qui ont remarqué là, avec des faits, c'est que les personnes aiment autant flâner qu'avant quand ils magasinent. La seule chose, c'est qu'ils le font virtuellement. Oui, j'en suis un très grand ferveur de magasinage par Internet. OK. Les gens me posent souvent des questions. Hey, c'est où je peux acheter ça moins cher? Là, j'aime ça. Je fouine à gauche, à droite, puis je retrouve des deals ou des affaires comme ça. Ou c'est même juste pour le plaisir, là, pour trouver les meilleurs sites d'achat, etc. C'est ça, tu sais. Il y a des statistiques qui nous ont donné. Là, écoute ça, au Kenya, il y a une croissance de 500% de la recherche du mot décoration, design. Ça veut dire que le monde avant, il allait fouiller dans les magasins puis il cherchait des petites affaires de déco. Là, maintenant, il cherche sur Google des idées de décoration. Aux États-Unis, par exemple, excuse-moi pas aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, le how-to il a été recherché 200 fois plus qu'avant. C'est vraiment. Le fameux do-it-yourself. Exact. DIY. Alors, c'est super intéressant les chiffres qu'il dit là. Comme exemple aussi, le mot virtuel a été cherché. Avant, là, on avait environ une moyenne en caissier entre 25 et 50%. Là, on est rendu à 100%. Donc, ça a plus que doublé la recherche du mot virtuel. Donc, ça aussi, ça en dit long sur les habitudes de consommation. Le monde, il pense beaucoup plus au virtuel qu'avant.
Puis finalement, en fait, aussi, il y avait, les consommateurs attachent aussi une plus grande importance à la marque ou à l'enseigne qu'ils achètent. Ça, c'est d'un point de vue local. Donc, n'ayez pas peur de l'afficher, mettez-le en gros, c'est encore d'actualité. Je sais qu'il y a eu un gros boom là, quand tout a fermé et qu'on avait peur d'avoir plus d'aliments au Québec, des choses comme ça. Mais ça a encore de l'importance. J'ai fait ma part, j'ai fait mon propre petit potager. Là. Ouais, moi aussi, j'en ai un. Puis, serais-tu capable de survivre juste avec ton potager? Ou, Juste au mois d'août, en mangeant des tomates, des concombres. Parce qu'avant ça, c'était un peu dur. Ah non, c'est vraiment intéressant. Sinon, il parlait aussi euh, un, un autre élément qui est très, très au cœur, c'est la qualité-prix. C'est vraiment quelque chose qui est interpellé de la part des consommateurs. Donc, en fait, tantôt, on parlait du prix avec Hooper, etc. Mais la qualité aussi est là. Donc, c'est sûr que le prix, c'est pas tout. Là. On ne va pas acheter n'importe quoi pour économiser. Il faut quand même qu'il y ait une qualité. Puis, c'est de justifier la qualité. De justifier que c'est local, ça va justifier, par exemple, que la fraise est plus chère qu'une fraise qui est importée. Tu sais, je donne des exemples comme ça. Puis, ils sont bien meilleurs aussi, là, les fraises du Québec que les fraises Les fraises de l'île d'Orléans. Ouais, ils sont super bons. Donc, c'est ça. Puis, une autre chose aussi que les personnes, selon l'étude de Google, qui recherchent, c'est d'avoir plus d'options de livraison. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devriez offrir aussi, c'est d'offrir, par exemple, un pick-up en magasin ou une livraison à domicile. Des fois même aussi, il y a des livraisons qui partent de la compagnie, donc qui n'ont pas nécessairement une date précise, mais quand ils vont avoir eu un certain nombre de clients dans une région, ils vont envoyer une livraison de la compagnie là-bas, par du covoiturage. Puis ça, c'est un exemple. Ce De que j'ai vu aussi, c'est des points de dépôt. Des points de dépôt, au lieu d'aller à un endroit parce que tu n'es pas là ou quoi que ce soit, mais ils livrent un point de dépôt, puis tu vas le chercher, tu fais le petit dernier kilomètre qui reste Ouais. par toi-même, mais la grande majorité du trajet a été fait par la compagnie. C'est bon point, ça, c'est vrai. Puis c'est ça, il disait, dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui, en Europe, il y a quelque chose qui équivaut un peu à l'UFO là, à Montréal. C'est un service de livraison de produits bio consommés localement, etc. Puis il disait que personne ne connaissait vraiment le nom avant la pandémie. Puis là, maintenant, tout le monde achète de là parce que, dans le fond, ils se sont rendus compte que c'est le même prix qu'en épicerie, mais c'est livré directement en avant de ma porte. Ils n'ont même pas besoin de sortir. Fait que ça, c'est un argument majeur pour acheter avec vous. Puis, tout simplement, le dernier point, puis, et non le moindre, c'est de rester agile, d'être capable d'être dynamique, de s'adapter. On a eu plein de changements dans notre vie personnelle, professionnelle dans la dernière année. Ça ne sera pas les derniers. Il faut être capable de s'adapter. Si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui vont s'adapter pour vous. Ça, c'est sûr qu'on va devoir Ils vont prendre votre marché. Ouais, c'est ça qui arrive. Exactement. Fait que, dans le fond, ça fait le tour des points pour les habitudes de consommation. On espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir été avec moi ce midi. C'est super. Merci, Jeff, de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis écoute, on se revoit la semaine prochaine. Bon, bonne semaine. À bientôt, toi aussi.